Waouh, pour l'instant, il n'y a que du bonheur. Les amis, bienvenue dans ce premier épisode de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, mais connaissant la commu, j'en ai clairement aucun doute. Et aujourd'hui, on a décidé de commencer l'année par un gros épisode, un épisode avec du sens. On a décidé de prendre une petite soupe à 14 centimes la portion. C'est une soupe que tout le monde connaît. Il suffit de mettre un petit peu d'eau et d'attendre quelques minutes. Le temps que cette soupe se décante, ce n'est pas du tout le bon terme, je vais vous parler un petit peu de la suite de l'épisode. Après cette première soupe à 14 centimes, on va aller dans un restaurant qui s'appelle le Pop-Up des Cuistots Migrateurs. C'est le premier traiteur et restaurant au monde qui emploie des chefs réfugiés. L'idée, elle est venue de deux mecs qui voulaient absolument chasser les préjugés sur les gens réfugiés. Nous, forcément, ça nous a plu, on est parti là-bas. Si on peut faire cette vidéo, c'est qu'on est en partenariat avec Coca-Cola et le groupe SOS dans le cadre de l'initiative Quartier Café. Donc c'est une initiative qui soutient les commerces de proximité, qui, comme vous le savez, sont des acteurs clés dans les quartiers prioritaires. Et le but, clairement, c'est d'encourager et soutenir des projets qui ont du sens. Donc Coca-Cola a choisi 50 lauréats en les aidant financièrement à acheter du matos et être accompagné par le groupe SOS pendant plusieurs mois. Et ensuite, on ira dans l'un des restaurants les plus emblématiques du monde pour goûter une soupe de légende. Une soupe qui, à la base, avait été créée pour un président. Mais avant toute chose, il va falloir que je goûte cette petite soupe classique au vermicelle, sans colorant ni exhausteur de goût. Déjà, première chose, ça fait du bien. Ça, c'est la soupe pour moi. Tu sais, quand t'as fait une grosse soirée et que le lendemain t'es un peu ballonné, tu sais pas trop quoi bouffer, c'est la petite soupe qui fait tout passer, c'est chaud, c'est bon, c'est convivial. Mais je me garde une petite place pour la soupe du Pop-Up des Cuistots Migrateurs. C'est un chef iranien qui nous a préparé une soupe iranienne. J'en ai jamais goûté de ma vie. Donc on va y aller de ce pas. Les amis, nous voici au Pop-Up des Cuistots Migrateurs et je suis avec l'un des cofondateurs, Louis. Merci Louis de nous recevoir dans ton bel étabbissement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton art? Les Cuistots Migrateurs, c'est une entreprise sociale que j'ai lancée en 2016. Le concept des cuistots, c'est d'aider des personnes réfugiées à reconstruire leur vie en France à travers la cuisine. Avec un ami, Sébastien Prunier, on s'est dit est-ce qu'on peut prendre un peu le contre-pied de tout ce discours misérabiliste qui voit les réfugiés soit comme des victimes, soit comme une menace? Est-ce qu'on peut montrer qu'ils apportent quelque chose dans leur valise, leur culture, leur tradition? Et comme on aime bien la bonne bouffe, comme on aime bien la cuisine du monde et comme on pense qu'on peut valoriser d'autres cuisines du monde que les sushis et les pizzas, et ben on a lancé ce projet et aujourd'hui on emploie 13 réfugiés qui partagent leurs recettes. Ah oui. De Syrie, Iran, Tchétchénie, Népal, Éthiopie, Afghanistan, Bangladesh et Sénégal. En mode traiteur, donc on fait des cocktails, des mariages, etc. pour des boîtes. Et ici au resto dans le 11e. Et on retrouve donc des plats de tous ces pays. Du coup, c'est quoi le critère de recrutement? Parce que je sais qu'il y a plein de sortes de personnes réfugiées. Réfugiés politiques, climatiques, réfugiés de guerre, etc. Entre guillemets, un vrai réfugié, il a fui son pays parce que sa vie est menacée. Okay. Ça peut être pour n'importe quelle raison, parce que le pays est en guerre, parce que c'est un opposant politique, parce que c'est un journaliste qui est menacé, il est homosexuel, etc., etc. Et le pays qui l'accueille lui donne un permis de séjour et de travail, qui nous permet donc de les accueillir et de les embaucher en CDD ou en CDI. D'accord, okay. Et il reste combien de temps à peu près? On s'est rendu compte en fait en discutant avec pas mal de réfugiés et d'assos qu'ils avaient besoin plutôt d'avoir une stabilité, de pouvoir se projeter, de reconstruire leur vie en France. Rachid, donc, qui nous parlera tout à l'heure, est arrivé en 2016 et il est toujours avec nous et aujourd'hui c'est lui qui encadre toute la brigade de chefs réfugiés au quotidien. Comment tu fais pour la langue? Parce que je pense que tout le monde ne parle pas français. Toi tu parles anglais je pense? Je parle anglais, après ils sont assez peu à parler anglais. On recrute nos cuisiniers, donc il y a évidemment le statut de réfugié, il y a la passion pour la cuisine, ils n'étaient pas forcément chefs. Ah ok, je pensais que c'était des ex-chefs. Rachid, l'expérience de chef. Bishnu qui vient du Népal, était dans les forces spéciales de Singapour, a été militaire en Afghanistan. Sarah qui était esclave dans une famille au Koweït. Mais c'est surtout des gens qui sont ultra motivés. Ça c'est le critère numéro 1 de recrutement. Et le critère numéro 2, ça va être un peu la langue. Il faut un minimum de maîtrise du français. C'est le français, la langue commune. Ok, est-ce qu'on peut accueillir Rachid? Parce que je crois que c'est Rachid qui nous a préparé la soupe qu'on va déguster. Et c'était ton premier chef. Rachid, n'aie pas peur. Bonjour. Merci d'être venu Rachid. Merci à vous. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Soupe à base d'orge, céleri branche, carottes, la crème. Ok, c'est une soupe iranienne, c'est ça? Oui. À la base, chacun apporte les recettes de son pays. Donc Rachid a apporté tout son répertoire de recettes iraniennes. Mais encore une fois, ils travaillent tous ensemble au quotidien et chacun apprend finalement les recettes des autres. Ah, la recette, elle est normale comme si tu la mangeais en Iran? C'est normal. Comment moi j'en Iran? Ah ouais. On bosse avec un Iranien qui importe directement d'Iran, notamment de la rose séchée, des choses comme ça. Donc on arrive quand même à trouver beaucoup de choses. Il y a 2-3 trucs qu'on trouve pas. Des herbes qui poussent dans les montagnes népalaises. Bon, ah, je les ai goûtées. Effectivement, ça. Je les ai goûtées dans le miel hallucinogène. J'ai fait un miel hallucinogène du Népal et faut pas faire. Ça, c'est une cuisine qu'il faut pas importer ici. Ouais. C'était le pire truc de toute ma vie. On en parlera dans le making-of. Je suis très content de faire la soupe parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la soupe, c'est un plat que tu manges dans tous les pays. Est-ce qu'on passerait pas à la petite dégustation? Oh, voilà.
Ah oui, je voyais pas du tout la soupe comme ça. C'est les soupes iraniennes qui sont épaisses ou c'est la recette? Et chez nous, les soupes, ils sont pas trop liquides. Hein. C'est épais, toujours épais. Ok. Ouais. Beaucoup de soupe de nouilles, tout ce qui est hache. Hoche. Hache. Tu pourrais... C'est quoi le mot? C'est un genre de soupe qu'ils font avec des nouilles, avec pois chiches, haricots, des lentilles, plein d'herbes avec du casque. C'est un fromage. Ça sent extrêmement bon. Ça, c'est un travail familial pour moi. Ouais. Mon père, il fait cuisine et toujours. Il est en ma Iran ou il est grand-mère, ici? il est en Iran. Ok. Ma grand-mère, elle était cuisinière, ma mère pâtissière. Ah ouais, ça va. Ah oui, c'est très épais. On dirait un riz au lait. C'est magnifique. J'adore vraiment, mais j'ai du mal à me dire que c'est une soupe. Est-ce qu'il y a des plats que tu as goûté et tu t'es dit ça va être chaud de servir ça en France? J'ai goûté quelque chose chez Rachid, j'adore, mais par contre, c'est pas pour tout le monde, c'est de la tête d'agneau. Cru. Avec une tartine, notamment une petite tartine des yeux d'agneau. Oh, ça en fonce dalle à 2h du mat. Je veux grave goûter moi ce truc là. Bah il faut, Et ouais. bah un jour Bon, de toute façon quand ça va réouvrir, je passerai une ou deux petites têtes, je veux goûter des choses moi que j'ai jamais goûté. Moi tu vois par exemple je vous ai connu grâce à l'initiative de Coca-Cola et le groupe SOS. Comment t'es arrivé dans cette initiative de Quartier Café? L'idée c'est de proposer une cuisine du monde et de qualité super accessible. On est à combien là la soupe? 5 €, ouais, on a des menus. 5 balles? Ouais, on a des menus du midi de 12 à 15 €. Et le fait d'être lauréat, ça va vous aider comment? On aimerait faire des événements, notamment dans la cour extérieure, donc il y a pas mal de matériel à aller choper pour faire ça. Donc ça va nous aider pour ça, ouais. Ah c'est cool. Et on s'est dit, bah on va faire une école de cuisine qui sera gratuite et diplômante pour les personnes réfugiées, pour leur apprendre à la fois le français et leur apprendre aussi le métier de cuisinier. C'est dans une école ou ça va être ici? Il y aura des cours ici ou Non, ça va être dans une école. Le but, l'idée, c'est d'avoir 100 personnes l'année prochaine. Il y aura des gens très jeunes. On a des gens de 18 ans à 45 ans, je crois, 47 ans. Que des réfugiés, des profils ultra variés, des hommes, des femmes. Des femmes en cuisine? Ça arrive. C'est aussi le but de l'école. J'ai vu trop la merde. Quoi? Non mais c'est trop bien en vrai, putain. Toi tu vas aller au paradis. Merci beaucoup Rachid, merci pour ta sympathie et ton talent. Je n'avais jamais goûté une soupe comme ça donc c'est une première pour moi. Et merci pour toi de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Et surtout merci pour ton idée que je trouve vraiment incroyable. Au-delà du côté humain, genre faire un restaurant où les gens cuisinent des recettes de leur pays. Je reviendrai. Il faut qu'on parle de ces yeux de veau que je veux goûter en tartine. Le mouton. Et moi du coup j'ai de la route à faire les gars. Et je pars à Lyon goûter une soupe mythique, une soupe qui date de jadis, pour employer un mot compliqué. Ouais. Pas très compliqué, c'est 2 syllabes, c'est très court. Donc voilà, merci beaucoup les gars et je vous dis à très très vite. À bientôt. À bientôt, ciao. Je pars avec la soupe. Les amis, pour terminer cet épisode en beauté, je ne me voyais pas tourner autre part que chez Monsieur Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or, dans cette salle mythique, le salon Paul Bocuse, et surtout pour goûter la soupe légendaire, la soupe VGE. A tout de suite. Les amis, me voici avec le chef Olivier Couvin, qui est chef cuisinier ici depuis plus de 20 ans, qui a travaillé avec Monsieur Paul. Merci Olivier de m'accueillir dans ton établissement. Et surtout, je suis comme un ouf de goûter cette soupe. L'odeur de la truffe, c'est incroyable. C'est-à-dire que je l'ai senti, tu l'avais mis tout là-bas. Mais là, tu es sur un produit parfait, en maturité, qu'on a une truffe qui est complètement noire, juste veinée très finement de gris. Regarde la différence avec cette couleur-là, ou alors encore celle-ci. Plus elle est très noire et veinée blanche, meilleure elle est. Il faut que ces ingrédients-là pour faire la soupe? J'ai fait un consommé de bœuf. Quand tu fais un pot-au-feu chez toi, tu as le bouillon. Donc ce bouillon, on l'a épaissi avec un peu de tapioca. Ce tapioca qui va dégager de l'amidon. Ça va le rendre sirupeux et non pas comme de l'eau. Dans ce bouillon, j'ai également mis du jus de truffe et du noyer prat. Ah, je connais pas. C'est un alcool, ça? C'est un alcool. Donc ça va amener quelque chose de très parfumé dans la soupe. Elle a été créée en quelle année, cette soupe? En 1975, pour Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur Paul était invité à l'Élysée pour recevoir la Légion d'honneur. Il a été chargé de faire un des plats, il a fabriqué cette soupe et il l'a emmené à l'Élysée pour Valéry Giscard d'Estaing, d'où le nom soupe aux truffes VGE. C'est la soupe la plus mythique, je pense, qu'on a en France. Après, chaque région a une soupe qui lui est propre. Arrête d'être Mais la soupe aux truffes, elle est mondialement connue. Ah, il y a du foie gras aussi, j'ai pas vu. Tu veux goûter? Au poivre?
au poivre. On a fait une brunoise de légumes et carottes. Monsieur Paul, dès qu'il faisait une recette, il y avait toujours le souci de ne pas perdre. Dans l'idée, c'était de récupérer l'ensemble pour le reproposer dans un bol recouvert d'un feuilletage. Et là, l'ajout de bœuf, la viande qui a servi à faire le pot-au-feu. Et je pense que tu vas réaliser ta première soupe aux truffes. T'es sûr de toi? Ouais, là tu as le bol. Dans ce bol, Ah, c'est une petite soupe. mais tu verras que quand tu la manges entièrement, elle est très consistante. Dessus, tu as une croûte feuilletée que tu vas faire tomber dedans et que tu vas manger comme ça. Encore une fois, dans le souvenir d'une soupe qu'on venait avec des morceaux de pain, on a tous fait ça, mis du pain dedans et mangé. Dans ce bol, tu vas mettre une bonne cuillère de légumes. Alors ça, c'est des proportions qu'on respecte toujours. Et on va mettre autant de joues de bœuf que de légumes. Pour toi, c'est bien ça? Ouais, c'est bien. Je vais faire ma petite touche. Allez, ça c'est la Ouais, j'aurais dû faire ta Si petite tu touche mets à dedans, toi. c'est mieux, tu verras. L'ajout de bœuf, donc on a taillé en brunoise. Et encore un petit peu. Ah, super. C'est beaucoup de préparation pour ensuite être précis dans ce qu'on va faire et d'avoir toujours le même rendu. Là-dessus, 3 cubes de foie gras. Tu peux mettre avec les doigts. Va. Bon, de toute façon, c'est ma soupe. Hein. Là, tu vas mettre les truffes, au moins 20 grammes. Donc tu peux y aller. Mais quand tu cuisinais, qu'il n'y avait pas le Bocuse dans tes débuts, t'as une pression de ouf, non? Mais je l'ai encore aujourd'hui. Si tu n'as pas la pression dans ton travail, je pense que tu végètes et tu deviens moins bon. Ah, c'est quoi la différence entre un concentré, un bouillon, Alors, un velouté, une soupe? un consommé, Un consommé. c'est exactement le bouillon pot-au-feu qu'on va clarifier. Voilà, tu arroses, vas-y. Le consommé sera juste un bouillon. D'accord. Une soupe, tu auras des éléments, tu auras de la crème, tu auras des fois des œufs, des légumes. Voilà la différence, c'est pas du tout les mêmes textures. L'important, tu as pu remarquer, tout est froid. Donc après, on va prendre le feuilletage. Tu viens, tu déposes ça là, et là, tu vas venir avec tes mains, tout doucement, la coller sur le bord. Ok. C'est une cuisson cocotte minute, c'est-à-dire qu'on va fermer tous les éléments à l'intérieur de cette pâte, ça va cuire, et la vapeur que ça va dégager va aider aussi notre feuilletage à développer. Par contre, tous les arômes vont être piégés à Ils vont rester l'intérieur. dedans. Jaune d'œuf avec un peu de sel. Ok. Toujours un peu de sel, le sel étant un acide, ça va aider ton jaune à vraiment être beaucoup plus liquide et s'étaler plus facilement. Donc tu vas en badigeonner que sur la pâte. Il est appliqué. Mais parce que j'aime bien faire les trucs. Moi, je vois beaucoup de cuisiniers travailler et à chaque fois, ça a l'air simple. Mais à chaque fois que je vais au fourneau, je comprends la technique qu'il faut dans les mains, dans la concentration, dans tout ça. Et là, tu as réalisé ta première soupe aux truffes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Mais déjà, c'est beau, je suis content. Tu as fait du bon boulot. Et du coup, je vais aller faire cuire ça? Ça, on va la mettre en cuisson. C'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est ta VG, regarde. Ça sent la galette des rois. Alors, il y a une façon de la manger. Ah, c'est torse nu? Non. Non. Il faut casser la croûte. Monsieur Paul aimait dire, on casse la croûte, c'est-à-dire qu'on va venir avec la cuillère faire tomber par le milieu le feuilletage à l'intérieur. J'ai de l'odeur qui vient. Oh oui. Va piocher une cuillère comme ça. Waouh, il y a trop de goût pour que je décrive. Mais pour l'instant, il n'y a que du bonheur. Là, j'ai truffes, j'ai les légumes, j'ai tout. Ça, juste, c'est bon. Voilà. C'est bon. Et je te jure qu'il n'y a pas 1000 mots, c'est que tout est parfait, tout est harmonisé. Tiens, j'ai goûté un peu de foie gras. Et là, tu es dans un produit 100% terroir. Tu vois, là, tu as de la cuisine française avec des techniques complètement anciennes. C'est ouf. Je viens de manger le foie gras. Et c'est... Waouh, bravo. Si tu veux respecter ton plat et du début à la fin, tu dois avoir une ou deux touches dominantes. Si tu en as 15, tu te perds. Tu sais plus où le palais va se trouver et ça va pas être bien. Le foie gras, c'est une matière grasse parce que ça capte les arômes. Donc le foie gras capte l'arôme de la truffe. Le feuilletage, de la même façon. Il y a du beurre dedans, donc tu captes encore une fois les arômes de truffe. Jérém, c'est mon petit frère qui est là. Viens goûter. J'en ai fait une pour lui parce que j'ai bien pensé que tu n'allais pas partager. Mon frère qui est chef cuisinier aussi. Moi, je suis ému à manger ça, hein. Je te jure que c'est vrai. Hein. C'est toi qui l'as fait. Oh, je veux pas qu'on parle de ça, Olivier. Oui, alors oui, c'est moi qui l'ai Le fait. plus dur dans notre métier, c'est de toucher à l'émotionnel. Il parle plus. Souvent, quand ça parle plus, c'est que c'est bon. Ah non, mais il est muet. Ouais, c'est ça que je voulais pas te... C'est super bien équilibré. On a le goût du consommé, des légumes, le goût aussi légèrement beurré de la pâte feuilletée qui vient se mettre dans le bouillon. Et Exactement. ça, c'est vachement agréable. Hugo, pour conclure, j'aimerais que tu viennes goûter. Il faut pas que tu passes à côté de ce plat-là. Merci Morgane. Ah, mais mec, c'est avec plaisir. Attends, je vais te demander de laisser la place à Hugo, parce qu'il a 50% de la chaîne, et il faudrait qu'il goûte cette soupe végé. Tu vas te régaler. Là, c'est un plat, généralement, tu peux pas dire ouais. Et donc ça se mange comment? Parce que moi là j'ai la pression là. Généreusement, tu vas D'accord. chercher au fond et tu remontes un Ok. peu. Voilà. Ok, j'en fous partout, ça Moi, je commence fais des bien. mouillettes. Hein. Mais c'est exactement le principe. Juste de la pâte dans la soupe, c'est une super bonne idée en fait. Ouais. Moi je pense à un truc, c'est vrai que la truffe,
À l'odeur, ça prend toute la pièce. Et c'est hyper doux en fait. Et moi je suis pas un grand fan de truffes. Et là c'est hyper bon quoi. On sent tous les goûts. Ouais, c'est un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Bon, merci à vous. Merci Olivier beaucoup. de nous avoir aiguillé tout le long de cette dégustation. Dès qu'on a dit qu'on voulait tourner la soupe VGE, t'as dit que t'étais chaud pour le faire avec nous. Et vraiment, je le dis, venez tester. C'est l'établissement le plus mythique qu'on ait en France. T'es d'accord? Moi, oui, en étant. Voilà. C'est le 4e épisode qu'on fait dans ce restaurant. C'est la première fois qu'on fait ça. Franchement, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci Jérém d'avoir goûté cette soupe. Merci Olivier de m'avoir appris à la faire. Merci Hugo d'être avec moi depuis tellement d'années. Tu vois, c'est... Non. C'est Je émouvant. rigole, non, il n'y a pas de séquence émotionnelle. Vraiment, merci à tous de nous avoir suivis. Vraiment, je mets le restaurant en description. Il faut tester au moins une fois la soupe VGE. C'était Morgane VS et toute son équipe en direct de la région lyonnaise chez Monsieur Paul Bocuse. Bye.